Oui, c'est vrai que je parle beaucoup de questionnement inversé parce que si on prend un cas classique, une femme qui tombe enceinte, elle va psychologiquement, alors c'est de manière pour tout le monde pareil, hein, les femmes ne s'en rendent pas forcément compte, mais ça fonctionne comme ça, elles vont s'auto-centrer pendant les mois de la grossesse et se questionner. Ah, évidemment, elles ne se disent pas très clairement quelle maman je vais être, hein, mais tout le questionnement, c'est est-ce que je vais aimer cet enfant, est-ce qu'il va être beau, qu'est-ce que je vais être comme maman, qu'est-ce que je veux transmettre, etc. Et ce questionnement, il est assez légitime et il va durer tout du long de la grossesse. Mais bon, il y a un moment, on accouche et donc, j'allais dire, on est dans la réalité des faits et on va tout de suite mettre en pratique, en tout cas, un certain nombre de choses ou tester des choses qui nous paraissent plus ou moins cohérents avec ce qu'on avait envie de faire. Quand on est dans un désir d'enfant qui n'a pas encore abouti, eh bien, j'allais dire que le questionnement est inversé parce qu'on se pose les questions avant, pendant qu'on est dans ce parcours et qu'on attend. Donc, vous voyez, il y a des parcours qui peuvent parfois durer plusieurs années, malheureusement. Et on se pose déjà cette question, quelle mère je vais être? Mais à quoi va ressembler ma vie? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça vaut la peine? Mais sauf qu'on ne sait même pas si on va tomber enceinte et encore moins si un jour on aura un enfant. Et donc ça, c'est quand même assez anxiogène pour les patients parce que la question se pose en amont et finalement, parfois, ça vient même, j'allais dire, pour dédouaner en me disant, bon, bah, si je tombe pas enceinte, c'est pas très grave parce que finalement, bon, je serai pas une bonne mère. Voilà. On ne sait pas très bien d'où vient cette réflexion-là, mais je pense que psychiquement, ça permet de se protéger en se disant, bon, c'est pas une mauvaise chose finalement. Si ça n'arrive pas, c'est que ça ne doit pas arriver. C'est mieux comme ça. Ça n'avait pas de sens. Voilà. Mais c'est un vrai questionnement qui arrive en amont. Mais imaginez la torture psychique, c'est de se poser cette question-là en ne sachant jamais si on va être enceinte. Parce que quand on est enceinte, on sait que de toute façon, ça va aboutir. Donc, il est quand même légitime de se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie, moi, en tant qu'individu, de transmettre ou de garder? Parce que c'est souvent ça, on a un modèle familial et se dire, qu'est-ce que je ne veux absolument pas? Qu'est-ce que je voudrais garder ou qu'est-ce que je peux créer moi comme modèle hybride entre ce que je veux plus du tout et ce que je voudrais? Et là, c'est un questionnement qui a du sens parce que à la fin, on sait qu'on va de toute manière accoucher. On a 9 mois pour se préparer. C'est pas trop, à mon sens, et on n'est pas complètement prêt quand même quand le bébé arrive. Non. Mais là, c'est quand même un questionnement qui est récurrent, sans même savoir la finalité. C'est très déroutant pour les patients de se poser ce genre de questions, en fait.